Salut les amis, bonjour bien-aimés dans le Seigneur, que le Père, le Très-Haut, soit glorifié, en tout cas qu'il vous bénisse. Comme d'habitude, c'est toujours pour moi, votre frère, un grand plaisir de venir vous parler. Donc avant de commencer ce discours sur Dieu, je dois d'abord, en tout cas, lui rendre toute la gloire. Donc Père, je te remercie, je te bénis, je bénis ton nom, que ton nom soit glorifié. Voilà, que ton règne vienne sur cette terre des hommes. Merci pour la conscience que tu me donnes, la conscience que tu donnes à des frères et à des sœurs, en tout cas la conscience que tu donnes à tes saints. Merci pour toutes choses. Merci pour ce temps, cette circonstance, cet instant, ce moment. Voilà, malgré la persécution, malgré les œuvres de Satan, malgré les démons qu'il a envoyés pour, en tout cas, contraindre cette œuvre. Voilà, nous savons que tu es là. Tu nous protèges, tu protèges tes saints, tu protèges des frères, tu protèges des sœurs. Et tous les jours, tu leur révèles, en tout cas, les mystères de ta parole. Donc, sachant que nous avons toi à nos côtés, nous n'avons pas peur de Satan et de ces démons, en tout cas, qu'il envoie pour contraindre, voilà, ce que tu as établi toi-même pour que ta vérité soit révélée. Merci pour toutes choses. Nous disons aussi double honneur à la personne du Hamashiach, ta parole, le premier-né de toute la création. En tout cas, celui que tu as envoyé pour ta nation choisie, que tu as envoyé pour Israël. Donc, double honneur au premier-né de toute la création. Donc, partout où mon frère, ma soeur est, que le Père te sanctifie, corps, âme et esprit, qu'il garde ton être irrépréhensible jusqu'à l'avènement du premier-né du Christ de Dieu. Paix sur vous, voilà, que le Père soit glorifié. Donc, comme vous pouvez voir le titre de la vidéo, bien-aimé dans le Seigneur, Jean 8 ans. Cette femme avait-elle réellement commis l'adultère? L'écriture mystérieuse du Christ au sol. Donc, vous savez qu'il est écrit dans le livre du Siracide au chapitre 6 à partir du verset 33 plutôt, ok? Si tu aimes à écouter, tu vas apprendre. Si tu prêtes ton oreille, tu deviendras sage. Quelqu'un est-il sage? Attache-toi à lui. Écoute volontiers tout discours sur Dieu et que les maximes de la sagesse ne s'éloignent pas de toi. Donc, je suis revenu encore avec un discours sur Dieu. Un discours qui concerne la parole du Père, qui est la personne du Christ, qui est la personne du Hamashiach. Donc, tout ce que je te demande, c'est le temps d'écouter ce discours avec beaucoup de volonté. Nous allons parler de la femme adultère. Est-ce qu'elle a vraiment commis cet acte-là? Maintenant, vous savez que dans le christianisme actuel, ce texte-là, en tout cas, est compris beaucoup plus dans le sens sexuel de l'acte qui a été apparemment commis. Elle a été, selon le texte, surprise en flagrant délit d'adultère. Donc ce que nous allons faire aujourd'hui, et même moi, personnellement, j'avais la même compréhension. Peut-être un peu différente, mais similaire. J'ai déjà dans le passé fait un sujet pareil, pas vraiment un sujet, j'ai soumis en tout cas à mes amis une interrogation concernant cette histoire-là. Et comme d'habitude, plein de gens ont donné différentes appréciations, différentes raisons. Qu'est-ce qui s'est réellement passé par rapport à cette histoire? Bon, maintenant, quand vous faites les recherches les plus reculées selon les académiciens bibliques,
ils vous disent que le texte de Jean chapitre 8 à partir du verset 1 jusqu'au verset 11, selon certains, pas tous, ne figurait pas dans les manuscrits les plus reculés du livre de Jean. Ça, c'est certains disent ça, certains disent non, ça figurait. Bon, je ne suis pas là pour parler si ça figurait ou pas, mais je vais vous parler de l'histoire. Maintenant, vous voyez la compréhension générale dans le christianisme de cette histoire, c'est que voilà, c'est une femme qui a été surprise en flagrant délit d'adultère et que le Christ ne l'a pas condamnée, bref. Il y a même une expression qui est sortie dans le christianisme en disant, voilà, si entre vous, celui qui n'a jamais péché, qu'il jette la pierre. Vous voyez, quand plusieurs personnes commettent le péché, pour justifier leur péché, ils ressortent ce verset-là, ils paraphrasent ce verset-là en disant, voilà, qui n'a pas commis de péché, qui jette la première pierre. C'est ça. Voilà, ça c'est dans le christianisme. Maintenant, ce qu'on va faire aujourd'hui, ok, on va aller dans les Écritures. On va aller précepte sur précepte, ligne sur ligne, un peu ici, un peu là, pour voir si réellement cette femme-là, selon le texte de Jean, si elle a vraiment, réellement commis l'adultère, si elle a été vraiment surprise en flagrant délit d'adultère. Maintenant, je dis ceci. Ce que je veux partager ici, ok, ne prenez pas ça comme de l'argent comptant. Réfléchissez-y, analysez ce que je veux dire, retenez ce qui est bon et rejetez le mal. Ça, c'est ce que la parole du Père nous demande de faire. Vous devrez d'abord écouter la personne. Vous analysez selon ce que la personne dit. En ce moment, vous retenez ce qui est bon et vous rejetez le mal. Donc nous allons aller selon comment est-ce que la parole du Père elle-même nous commande de faire. Donc précepte sur précepte, ligne sur ligne, règle sur règle, un peu ici, un peu là. Donc, Jean chapitre 8. Ok? Jean chapitre 8. Version de la Bible second 19, 10. Version de la Bible, second 19, 10. Je lis à partir du verset 1er. Là-bas, il est écrit, Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais, dès le matin, il alla de nouveau dans le temple. Donc, il est parti maintenant dans le temple. Ok? Retenez le temple. Et tout le peuple, donc retenez le peuple, vint à lui. Ce temps assis, il les enseignait. Il enseignait qui? Le peuple. Ok? Verset 3. Alors, les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise. Une femme surprise en quoi? En adultère. En adultère. Verset 4. Et la plaçant au milieu du peuple, ok, ils dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Verset 5. Moïse, dans la loi, Moïse ou dans la loi, il parle de la loi, c'était qui avait parlé de la loi? Des scribes et des pharisiens. Qui sont les scribes et les pharisiens? Les scribes, ce sont les copistes de la loi. Les pharisiens, c'était pour la plupart des docteurs de la loi. C'était eux qui maîtrisaient la loi. Ok? Maintenant, ils viennent, ils font mention de ce que eux, ils savaient. Déjà, ils maîtrisaient la loi. Ils connaissaient la loi. Ils disent maintenant à la personne du Christ, ok? Moïse dans la loi, nous
nous a ordonné de lapider, ok, de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Maintenant regardez, verset 6. Il disait cela il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Afin de pouvoir l'accuser. L'accuser chez qui? Ah, vous allez maintenant bien comprendre le texte. Donc, les docteurs de la loi sont venus, eux qui étaient des Hébreux, des Israélites. Ils ont ramené une femme. Ils ont dit, bon, cette femme, elle a été surprise en flagrant délit d'adultère. Mais Moïse nous a prescrit de lapider de telle femme. Mais toi là, tu dis quoi? La parole de Dieu dit, il disait cela pour l'éprouver, ok, afin de pouvoir l'accuser. L'accuser sur qui? On va bien aller précepte sur précepte. Mais Jésus, se temps baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Il écrivait quoi? Ah, c'est des mystères. Verset 7. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit que celui de vous qui est sans péché, jette le premier la pierre contre elle. Et ce temps de nouveau baissé, il écrivait sur terre. Il a écrit 2 fois. Voilà. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, se temps relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? » Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Voilà. Maintenant, nous allons rentrer dans le scénario. Ok? Vous voyez, les scribes et les pharisiens sont des gens qui connaissaient bien la loi. Ok? Qui connaissaient très bien la loi. Maintenant, ils ramènent une femme. Ils disent qu'elle a été surprise en flagrant délit d'adultère. Et la flagrance ou le délit, c'était qu'elle a été surprise en adultère. Or, selon le christianisme, ou même selon la Bible, quand les gens voient le terme adultère, ils se disent, bah peut-être que comme soit, parce que l'adultère va être commis par deux personnes. Et toutes les 2 personnes peuvent être soit mariées, soit une est mariée, l'autre ne l'est pas. C'est ça qui constitue l'adultère. Maintenant, il ramène une femme et il cite la loi de Moïse. En disant, Moïse nous a prescrit, quand un acte comme ça se produit, on doit lapider de telle personne. Donc on va aller dans la loi pour voir quel était le précepte, ok, qui définissait en tout cas la solution à un problème comme ça, à un délit comme ça. Parce que la parole dit précepte sur précepte. Et on saura réellement, est-ce que cette femme-là, elle avait commis l'adultère. Ok? Premier précepte, Deutéronome, puisque ces scribes et ces pharisiens-là ont cité Moïse. Deutéronome, chapitre 22. Chapitre 22. Je lis à partir du verset 22. Regardez. Premier précepte. Et si l'on trouve un homme couché avec une femme mariée, ils mourront tous deux. Tous deux. Ok? L'homme qui a couché avec la femme et la femme aussi. Et la femme aussi.
tu ôteras ainsi le mal au milieu d'Israël. Ça, c'est un cas d'adultère. Mais on dit que quand ça se passe, tu prends et l'homme et la femme. Et l'homme et la femme. Et non seulement l'homme et non seulement la femme. Deuxième précepte de la loi, ok? Lévitique, chapitre 20. Lévitique, chapitre 20, verset 10. Là-bas, il est écrit. Si un homme commet un adultère avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultère seront punis de mort. Seront punis de mort. L'homme et la femme adultère seront punis de mort. Maintenant, vous allez comprendre que ici, dans les deux passages que je vous ai énumérés, ok, on vous précise bien que en cas d'adultère, c'est l'homme et la femme qui doivent être lapidés. Est-ce que vous comprenez? Parce que les scribes connaissaient la loi, ils maîtrisaient la loi. Maintenant, ils viennent, nous repartons dans Jean chapitre 8. Ils viennent, ils disent qu'ils ont surpris une femme en flagrant délit d'adultère. Or, si quand on dit flagrant délit, ça veut dire en plein acte. Ok? En plein acte. C'est-à-dire la main dans le sac. Maintenant, où est l'homme avec qui elle était en plein acte, ok, d'adultère? Parce qu'ils étaient facilement, ok, ils devraient prendre l'homme et ramener avec la femme pour qu'il soit juste devant la loi, puisque la loi disait l'homme et la femme. Maintenant, quand ces gens-là ont ramené la femme devant le Christ, ok, la parole de Dieu vous dit quoi? Vous allez comprendre que, en fait, ils ont voulu l'éprouver, parce que quand on dit éprouver, en fait, c'est le tenter, ok, pour pouvoir l'accuser. L'accuser sur qui alors? Maintenant, regardez. Vous devrez savoir que, à l'époque du Christ, nous étions déjà sous la domination des Édomites, sous la domination étrangère. Ok, Rome, voilà. Donc, le Christ il n'était pas un juge. Il n'était pas un juge. Or, le piège c'était quoi? Le piège c'était, dès que le Christ se serait prononcé en disant par exemple, ok, bon, ben, soit lapidez cette femme ou faites ce que vous voulez, il allait prendre la place de l'autorité administrative de l'époque. Donc, s'il s'était prononcé sur le sujet de la femme, ces scribes-là, ces pharisiens-là, allaient aller chez l'autorité romaine pour dire, ben voilà, lui, il prend la décision, ok, qu'on exécute soit une femme. On va, puisque la sentence, selon la loi, c'était que cette personne-là qui avait commis l'adultère soit mise à mort. Regardez ce que Christ dit, pour que vous compreniez qu'il avait déjà compris la manigance, ok? Luc chapitre 12. Luc chapitre 12, regardez, ok? À partir du verset 13. Regardez. Quelqu'un dit à Jésus, du milieu de la foule, Maître, ok, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. Jésus lui répondit, ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages? Donc le Christ ici vous fait comprendre que lui, il n'était pas là pour
décider de quoi que ce soit. Il n'était pas juge. Parce que même les histoires d'héritage, là, c'est dans la loi. Comment partager l'héritage. Donc, il est venu. Et le Christ dit, mais vous ramenez des choses comme ça. Moi, je suis qui m'a établi juge pour que je décide de ces histoires-là. Or, les scribes et les pharisiens savaient très bien que le Christ n'était pas juge. Donc, il ne devrait pas se prononcer. En se prononçant sur le sort de la femme, ils allaient aller l'accuser chez l'autorité romaine pour dire, ben voilà, il désobéit à la loi, voilà, c'est un rebelle, ok, c'est comment on dit, j'ai oublié le terme, voilà, c'est un révolutionnaire, ok, puisque le Christ aussi a eu ce titre-là. Donc, voilà, pour que, c'est un rebelle. C'était ça pour l'accuser chez l'autorité romaine. Et le Christ dans Luc chapitre 12, versets 13 à 14, vous dit qu'il n'a jamais été établi juste pour décider des affaires civiles. Maintenant, regardez, on va encore dans un autre précepte. Or, si ces scribes-là qui maîtrisaient bien la loi, ok, ces pharisiens, ils savaient très bien que, même selon, ils n'avaient pas le droit de tuer. Ils n'avaient plus le droit de tuer, tout simplement parce que ce droit-là était maintenant réservé à l'autorité dominante de l'époque. Vous allez comprendre ça. Jean chapitre 18. Ok? Jean chapitre 18, je lis au verset 31. Ok? Regardez. Sur quoi Pilate leur dit, prenez-le vous-même et jugez-le selon votre loi. Et les Juifs lui dirent, il ne nous est pas permis de mettre personne à mort. Les Juifs, mais les pharisiens, les scribes, c'était des Juifs. Mais non, pourquoi ils ont ramené une femme, ok, pour qu'elle soit lapidée, pour qu'elle soit mise à mort, alors qu'ils savaient très bien que, à l'époque de la domination romaine, ils n'avaient plus le droit de mettre quelqu'un à mort. Donc, ils voulaient accuser le Christ d'une, comment dire, subversion. Voilà, d'une rébellion, un soulèvement populaire, en disant, vous avez établi vos lois ici, mais ce monsieur-là, voilà, il veut enfreindre à la loi. C'était ça l'accusation. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, la femme là, quand vous voyez le terme adultère, ok, vous allez directement penser au sexe. Vous allez directement penser au sexe. Mais l'écriture va définir l'adultère à deux dimensions. Ok? Il y a l'adultère sexuel et il y a une autre forme d'adultère. Jérémie, ok? Jérémie, pour qu'on sache quelle sorte d'adultère cette femme-là, elle avait commise. Ok? Jérémie, chapitre 3. Jérémie, chapitre 3, verset 8. Regardez. Quoique j'eusse repudié l'infidèle Israël à cause de tous ses adultères. Ah, mais non. On dit qu'Israël a été adultère, mais quand vous pensez que quand on dit Israël a été adultère là, Israël est parti, non, c'est de l'adultère spirituel. Ça veut tout simplement dire Israël qui était marié au Créateur est parti pour suivre d'autres dieux. Et cet acte-là d'adoration d'autres dieux, ça s'appelle l'idolâtrie. Et l'idolâtrie est considérée comme adultère devant le Père. Est-ce que vous comprenez? Ok, regardez. Donc, quoique j'eusse repudié l'infidèle Israël à cause de tous ses adultères, et que je lui eusse donné la lettre de divorce, ok, j'ai vu que la perfide Judas, sa sœur, n'a point eu de crainte, et qu'elle est allée se prostituer pareillement. Même Judas aussi a commis l'adultère. Ils sont partis
c'est l'idolâtrie. Donc l'adultère ici, là, a le sens de l'idolâtrie, de quitter le Très-Haut pour aller servir d'autres dieux. On prend encore un autre précepte dans le même livre de Jérémie, au chapitre 7, du verset 9. Là-bas, il est écrit, quoi? Dérober, tuer, commettre des adultères, jurer faussement, offrir de l'encens à qui? À Baal. Donc, c'est de l'idolâtrie. Donc, quand Israël a quitté le Dieu véritable pour aller adorer d'autres dieux, c'est de l'adultère, c'est de l'idolâtrie. Maintenant, est-ce que la femme dans Jean 8 avait commis un adultère spirituel ou c'était un adultère charnel, c'est-à-dire coucher avec un homme? Pourquoi? Parce que l'homme n'a jamais su qui il était. Ils auraient pu, eux, ils aimaient la loi, les scribes et les pharisiens. Donc, ils auraient pu même ramener l'homme. Maintenant, regardez, ok? On va maintenant dans Deutéronome chapitre 17. Dans Deutéronome chapitre 17. Vous allez comprendre qu'est-ce qui va se passer. Dans Deutéronome chapitre 17. Regardez, il est écrit. Verset 1. Tu n'offriras en sacrifice à l'Éternel, ton Dieu, ni bœuf, ni agneau qui ait quelque défaut ou difformité, car ce serait en abomination à l'Éternel, ton Dieu. Verset 2. Regardez bien. Il se trouvera peut-être au milieu de toi dans l'une des villes que l'Éternel, ton Dieu, te donne, qui? Un homme. Ou une femme. Un homme ou une femme. Et non un homme et une femme. Qui font quoi? Il se trouvera peut-être au milieu de toi, dans l'une des villes que l'Éternel ton Dieu te donne, un homme ou une femme faisant ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, ton Dieu, transgressant quoi? Son alliance. En faisant quoi? En allant après d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux. Après le soleil, la lune ou toute l'armée des cieux. Regardez, ce n'est point là ce que j'ai commandé. Donc on vous dit, si vous voyez quelqu'un en train d'aller adorer d'autres dieux, se prosterner, la lune, le soleil, Dieu dit, il n'a pas recommandé cela. Verset 4. Dès que tu en auras connaissance, dès que tu l'auras appris, regardez, tu feras avec soin des recherches. Ok? La chose est-elle vraie? Le fait est-il établi? Cette abomination a été commise en Israël. Regardez maintenant. Alors tu feras venir à tes portes, ok? Quand on dit les portes, voilà, au temple, à l'endroit public, vous voyez, les portes, c'était là-bas que les gens partaient pour même donner de la dîme, des choses comme ça. On vous dit dans Jean 8, le Christ, il était où? Il était au temple! Est-ce que vous comprenez? Alors tu feras venir à tes portes l'homme ou la femme qui sera coupable de cette mauvaise action. Et tu feras quoi? Et tu lapideras ou puniras de mort cet homme ou cette femme. Celui qui mérite la mort sera exécuté sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Il ne sera pas mis à mort sur la déposition d'un seul témoin. Regardez. La main des témoins se lèvera la première. Que celui qui n'a pas péché, parce que eux, les scribes et les pharisiens, sont censés avoir été des témoins. Mais on vous dit, le Christ dit, que celui qui n'a pas péché lève la main la première. Ok? Il lèvera la première. Voilà, on dit
la main des témoins se lèvera la première. Que celui qui n'a pas de péché lève la main. Ce sont les mêmes préceptes. Ok? Mais ici, on vous parle de l'adultère spirituel. Ok? Regardez. Ok? Sur lui, pour le faire mourir. Et la main de tout le peuple ensuite. Dans Jean 8, on vous dit quoi? Il y avait le peuple. Ok? Et les pharisiens et les scribes sont venus. C'est eux qui étaient les témoins. Est-ce que vous ne comprenez pas que ça se connecte? Ok? La parole de Dieu vous dit quoi? Que le premier témoin lève la main en premier et le peuple suivra. Donc, quand le Christ maintenant, le Christ, il comprenait toutes ces choses-là. Maintenant, il les a mis il les a contredits en disant, premièrement, ce qu'il était en train de écrire, il était en train d'écrire la loi. En disant, bon, maintenant, vous ramenez une femme comme ça, soi-disant adultère, ok, mais qu'est-ce que la loi déjà elle-même, elle prescrit? Qu'est-ce que la loi elle-même, elle prescrit? Donc, ils comprenaient leur manigance. Parce que les scribes et les pharisiens, en tout cas, si c'était de l'adultère sexuel, ok, eux qui étaient des maîtres de la loi, ils devraient aussi ramener l'homme. En disant, bon, on a attrapé ces gens-là, ok, voilà, la loi dit ceci, et toi, qu'est-ce que tu dis? Or, dans le cas de l'adultère spirituel, quand vous sacrifiez à d'autres dieux, tout ça là, on dit une femme ou un homme. Et malgré cela, ça restait toujours une forme d'adultère qui était interdite, en tout cas selon la loi. Donc le Christ leur a ramené, il écrivait la loi sur le sol. C'est en ce moment, quand eux-mêmes ils ont compris qu'ils n'étaient pas en application avec la loi qu'ils voulaient faire valoir, c'est en ce moment ils ont eu honte. Ils ont commencé à partir. Les vieux et le reste. Vous voyez? Parce que si c'était réellement de l'adultère sexuel, mais il devrait ramener l'homme. Il devrait ramener l'homme. Parce que c'était ce que la loi disait. Les deux, ils devraient ramener l'homme. Est-ce que vous comprenez? Il devrait ramener l'homme. Parce que, regardez, et le Christ, quand il prend la femme, il dit à la femme, il a jamais demandé les histoires, ah mais c'était avec quel homme tu as commis l'adultère ou quoi que ce soit. Parce que, regardez, dans Jean 4, il a eu affaire avec une femme qui n'était pas de bonne mœurs. Mais le Christ avait bien mentionné que tu as eu 5 maris et celui avec qui tu es n'est pas le tien. Parce qu'il s'agissait de quelqu'un, il savait que c'était, cette femme, elle avait comment dire, des mœurs douteuses. Il a mentionné les maris. Mais pourquoi dans ce cas-ci, il n'a jamais mentionné les histoires de mari? Pourquoi le mari ou l'homme avec lequel cette femme-là a été prise en flagrant délit d'adultère n'a jamais été présenté? Ah, voilà. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'était vraiment de l'adultère sexuel ou c'était de l'adultère spirituel? Le Père va encore se glorifier. Essayez de réfléchir. Moi, je ne vous dis pas que, même si j'ai collé ces préceptes-là, que c'est définitif, c'est ça la vérité. Réfléchissez. Réfléchissez. Maintenant, si vous voulez croire que cette femme-là, elle avait véritablement, réellement commis un adultère charnel, selon la loi, que ce soit elle et l'homme devraient être lapidés, ils devraient être présentés. Les pharisiens, en tout cas eux qui maîtrisaient la loi, devraient ramener
les deux devant le Christ. Et le problème, c'est que, comme vous dites, devrait l'accuser, à cette époque-là, ok, ils n'avaient pas le droit de tuer, parce que ce droit-là leur a été, parce qu'ils étaient sous l'administration romaine. Et le Christ n'a jamais été dit, mais vous vous ramenez pour que je fasse un jugement sur la vie de quelqu'un qui m'a établi juge sur des affaires comme ça. Il n'était pas juge, donc il ne veut pas se prononcer. Maintenant, regardez ce qu'il dit à la femme. Qu'est-ce qu'il dit à la femme? Est-ce qu'il y a quelqu'un là qui te condamne? Il dit non, on ne m'a pas condamné. Ma sentence n'a pas été prononcée. Il dit moi non plus, je ne te condamne pas. Il dit va, mais ne pêche plus. Ne pêche plus, c'est-à-dire ne commets plus d'adultère. Et si cette femme-là, elle était peut-être dans la sorcellerie, dans la pratique d'autres dieux, elle devrait arrêter cela. Donc, voilà. Maintenant, si les frères croient que c'est peut-être de l'adultère charnel, vous pouvez toujours ramener d'autres préceptes, ok? Essayer de donner des versets qui vont corroborer, ok? Qui vont justifier ou qui vont même, comment dire, voilà, qui vont prouver qu'elle avait réellement couché avec un autre homme. Parce que la loi, selon la loi, c'était les deux qui devraient être lapidés. Mais selon la loi de Genèse chapitre, de Deutéronome chapitre 17, quand vous pratiquez la magie, ok, vous, de l'encens à d'autres dieux, c'est la personne seule qui devrait être lapidée. Donc, cette femme-là, elle a été surprise en flagrant délit d'adultère. Mais déjà, même si c'était de l'adultère, même charnel, imaginez un peu, le Christ dit quoi? Avec les yeux, quand vous regardez déjà une femme, vous avez déjà commis un péché. Donc, si ces gens-là ont assisté, soi-disant, à un adultère sexuel, donc ils ont assisté à la pornographie, parce qu'ils ont vu, donc, ils ont vu une femme et un homme coucher ensemble. Ah, voilà. Donc, eux aussi, ils ont participé à l'acte, ils ont commis le péché. Parce que le Christ dit, même avec les yeux, tu commets un adultère. Mais eux, en surprenant, donc ça veut dire qu'ils ont vu l'acte. Vous pensez que c'était l'adultère sexuel? Voilà, si vous pensez que c'est le cas, essayez de donner des préceptes et on va se édifier. Nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Le Père soit encore glorifié. Salut les amis.